Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale de l'actualité de la semaine. Je vais vous expliquer très brièvement pour cette première vidéo. Je vais vous faire un petit récap de 10 points sur l'actualité, sur le marché, et également les informations qui sont sorties cette semaine, afin de vous tenir au courant. Ce sont pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder des longues vidéos. Je vais faire des formats entre 1 minute 30 et 3 minutes maximum. Je vais essayer, et ça commence maintenant. La première information étant que la ville de Lugano en Suisse a adopté le Bitcoin et l'USDT. Je l'ai déjà dit peut-être cette semaine dans une vidéo, mais je préfère le remettre dans le top 10 actu. Cette nouvelle reste très importante puisque ça montre vraiment le développement de la crypto et l'adhésion et l'adoption par le grand public. On enchaîne ensuite avec la deuxième news qui est que Manchester City qui va signer un partenariat pluriannuel avec la plateforme OKEx. Et oui, un autre partenariat, encore une fois, c'est quand même un truc de dingue. La troisième info, on tombe vraiment dans l'actualité du moment avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a donc eu 52 millions de dollars de dons en crypto-monnaie. L'Ukraine avait mis à disposition sur Twitter les différentes adresses Ethereum, USDT et même Polkadot, il me semble. Et ils ont réussi à avoir 52 millions de dollars en crypto. Quatrième grande information, c'est l'Union européenne qui abandonne l'interdiction du Proof of Work. Le Proof of Work, c'est tout simplement le consensus et le protocole utilisé sur Bitcoin. Donc Bitcoin ne sera pas interdit. Une cinquième information qui en est à moitié une, c'est tout simplement un bot a défini qu'il fallait holder, donc c'est-à-dire tenir à long terme ses bitcoins et acheter régulièrement lorsqu'il y a des baisses. C'est une intelligence artificielle qui a vite estimé que maintenir ses bitcoins sur du long terme était plus intéressant. J'aurais pu le dire également. Concernant la sixième information, on voit que le hash rate, c'est-à-dire la difficulté de minage pour miner un bloc, a diminué. C'est la première fois depuis juillet 2021. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette semaine, l'information numéro 7 sera tout simplement que le Bitcoin est en train d'arriver sur le bas du range pour ensuite repartir à la hausse vers le haut du range. Une autre information concernant le cake, depuis le listing du cake en USDT sur Binance, on est en train de faire des plus bas de plus en plus bas. Donc pour le cake, ça va très mal en ce moment. Pour l'avant-dernière information, je vous passe le Luna. Tout simplement, nous avons fait 1 x 2 depuis la grosse chute que nous avons eue à cause du Bitcoin. Donc il s'est très bien récupéré. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Et pour terminer cette actu de la semaine, je vous passe le VeChain contre Ethereum. On a donc bien touché le point bas que nous avons touché dernièrement. Et à chaque fois, nous avons rebondi. Et là, je vous laisse deviner la suite. C'est terminé pour aujourd'hui concernant le récap actu de la semaine. J'espère que ce format vous aura plu. Je vais le faire maintenant tous les dimanches soirs pour que vous puissiez être tenu au courant des informations de la semaine. Et je vous dis ciao ciao!